Alors, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on va voir la pose d'une braguette qui pose a priori problème à beaucoup de personnes. On a pour cela donc notre devant de pantalon sur lequel on a déjà fait la couture de la fourche jusque au repère du devant, le bas de la braguette. Et moi j'ai réalisé aussi des surpiqûres. Ensuite, on a la soupate pour la pose de la fermeture éclair et notre fermeture éclair. Pour cela, déjà, on va identifier de quel sens on va le poser. Là, il s'agit d'une braguette pour un garçon, donc c'est le côté gauche qui revient plié, qui va se voir, contrairement au côté droit. On fait évidemment l'inverse quand il s'agit d'une fille. Bien que quand on regarde les jeans qui sont vendus dans le commerce, il n'y a pas de distinction possible, puisque toutes les braguettes sont faites dans le même sens, c'est-à-dire côté masculin. Dans un premier temps, on va venir prendre le côté droit, celui qui va être dessous. On va, pour cela, venir replier notre devant, puisqu'ils sont cousus. On va pousser le côté gauche. On va mettre une épingle de sécurité pour que vous voyez mieux. On va venir plier le côté droit de notre patte de braguette au droit, en définitive, de notre fourche, de la piqûre de la fourche. En sachant que, bien entendu, là, on a nos surpiqûres, d'accord? Donc, c'est vraiment au droit des surplus de couture. Donc, on va le plier propre, comme ceci. Et on va venir apposer notre fermeture éclair de manière à avoir notre marge de couture ici pour la pose de la ceinture. Donc pour l'instant, je ne me préoccupe pas de la soupate pour la simple et bonne raison, c'est que on va commencer par mettre correctement déjà notre fermeture éclair et ça va nous permettre derrière de pouvoir simplement venir poser notre soupate et de remettre nos épingles par-dessus. Comme ça, on est moins perturbé en définitive par ce qu'on fait, puisqu'on a juste une chose à la fois à se préoccuper. Voilà. Donc là, maintenant que la fermeture éclair elle est posée d'un côté, on va pouvoir y ajouter notre soupate, qu'on a évidemment pliée en deux, envers contre envers, et qu'on a surjeté, tout simplement. Et on va venir donc la mettre au bord de la fermeture éclair, derrière. D'accord? Hop, on la positionne comme ça. De manière à ce qu'on voit suffisamment, juste au bord de côté gauche, enfin du côté droit évidemment quand on le regarde comme ça, mais du côté gauche du jean, notre soupate alignée avec la braguette. Et là, on n'a plus qu'à venir remettre nos épingles en place en y ajoutant la soupate. Et là, on a bien tout de pris. Donc maintenant, on va passer à l'étape couture. Alors, pour l'étape couture, on va commencer par changer le pied de biche et prendre celui qui est intéressant pour la fermeture éclair. Hop. Et on va venir positionner donc notre aiguille pour les machines, bien entendu, qui peuvent positionner l'aiguille. Sinon, vous faites en fonction de votre machine. Pour ma part, il faut que je positionne mon aiguille au plus proche. Hop. Voilà. Et on va venir tout simplement coudre au plus près de notre fermeture éclair. En prenant soin évidemment de ne pas être gêné par quoi que ce soit d'autre. Donc on repositionne et on prend le temps de faire les choses. Hop. Ne pas oublier les aiguilles, les épingles pour éviter la casse des aiguilles. Voilà.
Voilà, donc on a la première partie de notre fermeture éclair qui est cousue, donc avec la sous-patte. Voilà. Ok, maintenant on va venir faire la deuxième partie. Voilà, donc on est parti sur la deuxième partie donc, de la braguette. On va retirer l'épingle qui maintient le côté gauche de notre travail et puis on va revenir sur l'endroit. Et tout simplement venir plier, enfin le positionner en définitive, et plier donc au niveau du repère que l'on a sur la braguette, qui doit venir en principe au droit de la couture de la fourche qu'on avait là. Donc pour le positionner correctement, en général, je le positionne comme ça, c'est-à-dire au bord de la fermeture éclair. Et donc, pour avoir un rendu propre, je le positionne correctement et je mets une épingle. Ça va éviter, une ou deux épingles d'ailleurs, pour éviter qu'il rebouge. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va évidemment pouvoir revenir comme ça sur notre projet. Et on va pouvoir tout simplement retourner jusqu'à ce que, évidemment, les épingles vont nous bloquer. Donc voilà, on a la deuxième partie de la braguette qui est à coudre, en dehors évidemment du devant, pour que ce soit pas visible. Et donc là, on va venir pincer sans prendre la sous-patte, on la pousse et on vient épingler la couture qu'on va devoir faire immédiatement. C'est-à-dire, hop, le côté gauche, le côté droit de la fermeture éclair quand on le regarde. Et cette partie-là, ce qu'on peut faire, c'est revenir, pour maintenir la sous-patte, on va replier donc sur l'endroit et venir, hop, avec les premières épingles coincées. Voilà. Pour éviter que justement, durant cette couture-là, on prenne des parties qu'il ne faut pas. Donc là, même principe que tout à l'heure. On reprend là où on s'est arrêté. On positionne notre aiguille. Hop, au plus près de la couture. Hop. Et on vient coudre notre projet. Donc là, on repousse tous les fils évidemment qui peuvent nous poser problème. Et on a cousu la partie qui nous intéressait. Bon là évidemment, j'ai eu un petit souci, j'ai pas maintenu mon fil et ma machine est un peu encrassée je pense. Donc on va retirer le bout de fil qui est en trop. Hop, voilà. Hop. Donc, maintenant, on peut revenir ouvrir, renlever les épingles qu'on avait positionnées au départ. Et voilà. On a notre braguette correctement formée. Hop. Et on a à l'arrière, évidemment, notre sous-patte. Qui est prise juste au bon endroit sans avoir toutes les épaisseurs. Voilà. Donc maintenant, ce qui va rester à faire, on peut repositionner une aiguille, une épingle, pour venir faire notre tracé, enfin notre surpiqûre, qui va venir positionner notre braguette pour être plus jolie et être correctement marquée. Alors voilà, excusez-moi, j'avais oublié de rallumer la caméra. Voilà ce que ça donne après les surpiqûres. Donc pour faire les surpiqûres, le mieux c'est quand même de pouvoir maintenir la sous-patte au moins en haut pour qu'elle soit pas prise tout du long dans la surpiqûre. On est coincé évidemment si c'est pris. Donc le mieux c'est quand même de pouvoir le maintenir. Et là donc notre braguette est faite.
Ce qui est possible de faire également après, c'est d'avoir un petit point de renfort en fait ici, c'est-à-dire dans le bout de la soupate, juste là, hein, pour que ça n'aille pas trop loin en fait lors de l'ouverture de la braguette. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, et bonne couture!